chapitre 19, le verset 7 à 10. Il est écrit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Le verset 10, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. Il est écrit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Donnons gloire à qui? À l'agneau de Dieu. Car les noces de l'agneau sont venues. Voilà ce qu'on nous dit. Le but de la réjouissance qu'on nous demande d'avoir, le but de ce moment d'allégresse qu'on nous demande d'avoir, c'est parce que les noces de l'agneau de Dieu sont venues. Et on a donné à son épouse de se revêtir d'un vêtement de fin lin, un vêtement éclatant, un vêtement pur. On a dit que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est-à-dire que la nature du vêtement que l'épouse de l'agneau de Dieu a porté, la clarté, la couleur ou la matière, je dirais même, du vêtement que l'épouse de l'agneau de Dieu a porté, on a dit que ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Nous allons prendre un autre texte dans 2 Corinthiens chapitre 11, de verset 1 à 3. Et après, nous allons développer 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 1 à 3. 2 Corinthiens 11, verset 1 à 3. Il est écrit, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Je vais relire. On dit que, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous voyez, là-bas, on a lu, on a dit que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et on a dit que la qualité, la particularité du vêtement de l'épouse de l'agneau de Dieu, c'est que c'est un vêtement de fin lin qui est éclatant, qui est pur. Vous voyez, un vêtement pur, un vêtement éclatant, donc glorieux, un vêtement brillant, un vêtement saint, pur. Paul va dire ici, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous voyez, dans le temps passé, les fiançailles, les familles pouvaient s'entendre et on fait le fiançailles et après on présente la fiancée au fiancé. Vous voyez ce que je veux dire? On fait les présentations après. Donc, Paul est en train de dire que l'Église est fiancée à Christ. L'Église n'a pas encore vu physiquement son époux ou son futur époux, vous voyez, et l'Église sera présentée, en fait, au moment de, après l'enlèvement de l'Église, en fait, l'Église sera présentée. En fait, l'épouse sera présentée à l'époux. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et il y aura une grande fête, justement. Vous voyez? Parce que, et l'époux lui-même, il va présenter son épouse à son père. Vous voyez? Et lui-même, on va lui présenter son époux. Donc, son épouse
est en train d'être préparé. Vous voyez, quand on fait les fiançailles, on prépare la fiancée. On lui donne les vêtements qu'il faut, ainsi de suite. L'exemple le plus parlant avant de continuer, c'est la reine Esther et le roi Assuérus. Quand on a pris toutes les jeunes filles vierges qui étaient dans le royaume du roi, on les a mis quelque part, et la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Esther que on leur a fourni tout ce qu'ils avaient besoin, elles avaient besoin pour se préparer. Oui. Vous voyez? Et l'Église aussi, donc, est dans une phase de préparation pour être présentée à son époux, et ensuite son époux aussi va présenter son épouse à son père. Et il y aura une grande fête. Ce sera un moment de fête, de réjouissance. Vous voyez? Et ici, on insiste, le vêtement, on insiste sur, je vais dire, la qualité du vêtement de l'épouse de Jésus. Et nous allons parler aussi de la qualité du vêtement des invités également de l'époux. Vous voyez? Des invités aux noces. Parce que ce n'est pas les noces de n'importe qui, ce n'est pas la fête de n'importe qui. C'est la fête de Jésus-Christ, du roi des rois, du Fils du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? De celui qui a créé toutes choses. Amen. Et Paul dit, donc, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Amen. On va prendre encore. On va lire 4 textes comme ça et on va développer un peu. On va prendre Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Donc on a lu Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 10, où on nous a dit de nous réjouir, d'être dans l'allégresse. Ensuite, on a lu 2 Corinthiens 11, verset 1 à 3. On va lire maintenant Matthieu 8, le verset 10 à 12. Matthieu chapitre 8, le verset 10 à 12. Je nous encourage à beaucoup lire la parole du Seigneur, à nous battre pour le lire, même si c'est un verset par jour. Amen. 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 C'est très très important. Apocalypse chapitre 8, le verset 10 à 12 nous dit ceci. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, et c'est très important, il dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, c'est très important, or, je vous déclare que plusieurs viendront. Plusieurs viendront de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est, et de l'Occident, c'est-à-dire de l'Ouest. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Et ce qui est important ici, Jésus dit que et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Vous voyez? Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Donc, ici, le Seigneur nous dit, après avoir écouté un homme, un centenier, un païen, un romain, vous voyez, un homme qui n'était pas juif, qui n'avait pas droit au salut, à la grâce de Dieu, mais à cause de la foi que cet homme avait en Jésus. Cet homme, en voyant Jésus, il voyait en Jésus le maître des esprits. Parce qu'il a fait une déclaration à Jésus qui est très très spirituelle, qui est profond. Comment on dit en lingala, mozido, bien comment vous dites, qui est profond. Il dira que, Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il se justifie, il dit, car moi, qui suis un officier subalterne
j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va. Je dis à l'autre, viens, il vient. Quand je dis à mon serviteur, fais ceci, il le fait. C'est fort. C'est profond ce qu'il a dit. Donc, les commentateurs nous disent, en fait, quand on analyse la phrase de cet homme, ça montre qu'en fait, il était très, très spirituel. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu aime, en fait, la foi. Jésus dira que je n'ai pas encore trouvé une aussi grande foi dans tout Israël depuis que je suis venu. Je n'ai pas trouvé une aussi grande, une foi aussi profonde. Donc, j'imagine et je le crois de tout mon cœur que cet homme est sauvé. Ça, c'est moi. Ne me demandez pas des preuves. Vous voyez, cet homme a eu une grande foi. Il a manifesté une grande foi. Vous voyez, et le Seigneur a aimé. Donc, le Seigneur dira qu'il y aura des hommes comme cet homme. Il y aura des femmes comme cet homme qui viendront aussi de l'étranger. Vous voyez, qui ne seront pas aussi des fils d'Israël par la chair, mais qui seront à table avec le père Abraham, avec les patriarches, donc Abraham, Isaac et Jacob. Et ils seront à table où? En fait, il veut parler de cette grande fête dont j'étais en train de parler, dont on nous a parlé dans Apocalypse 19. Vous voyez? Donc, ce sera une grande fête. Et tous les saints de tous les temps, en fait, pourquoi il a parlé de Abraham, d'Isaac et de Jacob? La Bible nous dit que Abraham a cru en Dieu et sa foi lui a été imputée à justice. Vous vous rappelez bien de ça? Donc, on parle d'Abraham aujourd'hui à cause de sa foi. On élève le nom d'Abraham aujourd'hui à cause de sa foi. Donc, on raconte l'histoire d'Abraham avec Dieu à cause de sa foi. Abraham a cru en Dieu et sa foi lui a été imputée à justice. Vous voyez? Donc, Abraham est sauvé non pas à cause des œuvres qu'il a accomplies, bien que les œuvres sont importantes aussi, mais c'est surtout à cause de sa foi. Et l'épître aux Romains nous dira que c'est écrit pour que nous aussi, en fait, qui avons cru au Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, que notre foi aussi nous soit imputée à justice. Vous voyez? Donc, Jésus fait le parallélisme, il fait l'analogie avec cet homme, la foi de cet homme et les hommes de foi qu'on appelle les pères de la foi, que moi j'appelle les pères de la foi, qui n'ont rien à voir avec les pères de la foi de l'Église catholique. Vous voyez? Quand je parle des pères de la foi ici, dans ce contexte, je veux parler de Abraham, Isaac et Jacob, qui ont reçu la promesse et qui ont cru. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, Jésus parle de Abraham, Isaac et Jacob pour montrer que tout, ou quiconque, je dirais, qui aura la foi comme cet homme, comme ce centenier, il sera le jour-là à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Comment ça va se passer? Nous allons bien comprendre. Prenons un troisième texte, Matthieu 22, et nous allons maintenant parler de cette grande fête. Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le verset 1, nous dit ceci. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. C'est Jésus qui est en train de raconter une parabole. Vous voyez, quand on parle des paraboles, c'est que Jésus raconte une histoire qui cache un enseignement. Vous voyez? Et souvent dans les paraboles, Jésus ne cite pas les noms. La seule parabole, on dit, oui, une parabole, où Jésus a cité des noms, c'est la parabole, c'est l'histoire de Lazare et du riche. Et on dit que, comme Jésus a cité le nom de Lazare, c'est que c'était une histoire vraie. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que ça a existé. Lazare a réellement existé. Parce que les paraboles, on va dire, ce qui caractérise une parabole, on ne cite pas un nom.
c'est juste une histoire pour enseigner. Vous voyez? Donc ici, cette parabole, ça s'est pas encore accompli. Je dis ça juste pour nous montrer que ce que Jésus a dit ici, là, ce n'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Vous voyez? Il est en train d'imager les choses du royaume des cieux pour nous enseigner, pour nous montrer, nous préparer. Voilà. Il dira que le royaume des cieux, je suis au verset 2, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine. Alléluia. Le verset 11 nous dit ceci. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et c'est ça qui est très important aussi. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table dans la salle de fête, dans la salle de noces. La Bible dit, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. C'est-à-dire que on avait parlé des vêtements, on avait dit que le vêtement est attaché à un événement. Vous voyez, le vêtement qu'on porte, il y a des vêtements de fête, il y a des vêtements de joie, il y a des vêtements de deuil, il y a des vêtements de mariage. Par exemple, pour les noces, il y a aussi un vêtement qu'il faut porter. On ne peut pas s'habiller comme on était à la maison, comme si on était à la maison pour aller à une fête de mariage. Tu vas passer pour être ridicule. Vous voyez ce que je dis? Tout le monde va te regarder bizarre. Toi-même, tu seras mal à l'aise. Les gens ne voudront pas rester à côté de toi. Tu vas faire peur parce que tu n'es pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour les noces de l'agneau de Dieu, le roi ici en question, c'est Dieu. C'est le Père. Le Fils ici en question, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. Immolé avant la fondation du monde. Vous voyez, c'est lui, le Fils, pour qui Dieu est en train d'organiser une grande fête pour les noces de son Fils, de son seul Fils avec son épouse. Le Père attend impatiemment pour voir l'épouse que son Fils a choisie. Le Père attend que le Fils vienne pour lui dire, Père, regarde la femme que j'ai choisie. Je l'ai préparée, elle est prête. Regarde comment elle est belle. Regarde comment elle est jolie. Regarde comment elle est propre. Regarde comment elle est habillée. Vous voyez? Donc le Père, il a pris toutes ces dispositions. La Bible nous dit que il a envoyé, je vais finir la lecture d'abord. Verset 12, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée, comme j'avais dit. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et voilà notre histoire. Donc nous voulons parler du thème, il lui a été donné de se revêtir d'un vêtement de fin lin. L'histoire ici nous parle des noces de l'agneau de Dieu, comme je disais depuis le début. Et ce qui est important, on insiste sur le vêtement de l'épouse. L'époux, on a dit, c'est Jésus-Christ. L'épouse, c'est l'Église. On a lu dans 2 Corinthiens 11, Paul dira que je vous ai fiancé comme une vierge pure à un seul époux. Donc, ici, Paul parlait à l'Église, il parlait aux chrétiens de Corinthe. Donc, on va dire aujourd'hui que Paul parle à tout chrétien
à toute chrétienne, à tout enfant de Dieu, à tout celui qui a cru en Jésus-Christ, tout celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et l'Église est l'épouse de Jésus. L'Église est fiancée à Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit dans Apocalypse qu'on a lu que en fait, il a été donné à cette épouse de se revêtir de vêtements de fin lin, un vêtement éclatant et pur. J'ai insisté sur le mot pur. On nous a dit en fait que le fin lin, c'est les œuvres justes des saints, des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. On nous dit que il y a il y a deux catégories d'hommes et de femmes qui sont invités. Il y a ceux qui sont les invités de la première heure, ceux que j'appelle les invités de la première heure. Donc, je vais m'expliquer. Et ceux qui sont les invités de la deuxième heure. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Les invités de la première heure, c'est ceux qui sont destinés. Ils sont nés pour ça. Par leur sang, vous voyez, par leurs origines, par je ne sais pas comment je vais dire. Par leur sang, vous voyez, ils sont appelés, quand tu les vois, quand tu les regardes, ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont nés avec ce qu'il faut pour assister à ces choses, pour vivre ces choses. Vous voyez, Jésus va dire au verset 14 de Matthieu 22 qu'on a lu, qu'il y a beaucoup d'appelés. Les invités de la première heure, c'est ceux que j'appelle les appelés. Les appelés, ils sont appelés de Dieu. Ils sont appelés depuis longtemps de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup qui sont appelés de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont cru en Jésus. Il y en a beaucoup qui ont commencé par servir Dieu, mon frère, ma soeur, avant que toi et moi, on ne naisse. Vous voyez, la Bible nous parle même d'Enoch qui a servi Dieu en son temps. On nous parle de Abel qui a servi Dieu, qui a marché, qui a plu à Dieu. Vous voyez, on nous parle, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a des gens qui ont servi Dieu plus que toi et moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu des grands hommes sur la terre qui ont servi Dieu, qui sont appelés par Dieu. Mais il y en a aussi parmi eux, ils étaient appelés, mais malheureusement, ils ont fini mal. Vous êtes en train de me suivre ce soir. Donc, je dis, il y a deux catégories, en fait, d'invités. Il y a les invités de la première heure, c'est-à-dire les appelés, mais il y a aussi les invités de la deuxième heure, c'est les élus. Donc, les invités de la deuxième heure, c'est ceux qui n'étaient pas dignes, ceux qui n'étaient pas capables, ceux qui n'étaient pas, en fait, qualifiés. Vous voyez? Comme ce centenier, par exemple, qui a parlé avec Jésus, ce centenier n'était pas digne. Il n'était pas digne ni par ses origines. Son père n'était pas juif, sa mère n'était pas juive. Il était romain. Vous voyez? Donc, il n'avait pas droit aux promesses de Dieu à Abraham. Il n'avait pas droit aux promesses de Dieu à Isaac et Jacob. Parce que Jésus dira que il y aura beaucoup de personnes qui viendront de l'Orient et de l'Occident, mon frère Diacre, et qui seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, qui sont ceux qui ont reçu les promesses de Dieu. Vous voyez, ceux qui seront à table, en fait, je dirais, dans cette grande fête, c'est les hommes et des femmes, en fait, qui ont eu la même foi que Abraham. Vous voyez, c'est premièrement Abraham, Isaac et Jacob. Vous comprenez ce que je dis? Et leurs enfants. Et leurs enfants, c'est eux qui seront à table, c'est eux qui ont droit, c'est eux qui ont reçu la promesse. Jésus dira que le salut vient des Juifs. Vous voyez? Le salut vient des Juifs. Les Juifs ont reçu la loi de Moïse. Les Juifs ont reçu les promesses. Ils ont reçu la Torah. Ils ont reçu le Fils de Dieu. Jésus était né en Israël. Vous voyez? Mais nous qui n'étions pas juifs, nous qui n'étions pas du sang d'Abraham par la chair, Dieu dans son amour, alors que nous étions dans les ténèbres, alors que nous étions séparés de Dieu, et alors que nous étions ennemis de Dieu, vous voyez, on n'était pas appelés. J'insiste, on n'était pas appelés. On n'était pas appelés. Vous voyez, il y a beaucoup d'appelés,
mais il y a très peu d'élus. Donc, il y a ceux que Dieu a appelés depuis longtemps, mais il y a ceux que Dieu a appelés dernièrement. J'insiste sur, il y a eu 2 appels. J'insiste que les gens comprennent bien. Je ne sais pas si tu commences par voir la différence. Il y a ceux qui étaient appelés depuis. Est-ce que vous me suivez ce soir? Il y a 2 appelés. Les appelés de la première heure et les appelés de la deuxième heure. Vous voyez ce que je dis? Les appelés de la première heure, c'est une autre génération. Les appelés de la deuxième heure, Dieu les a appelés après. Vous me suivez ce soir? Ils n'étaient pas appelés. Ils n'étaient pas destinés. Ils n'étaient pas nés pour participer à cette fête. Ils n'étaient pas nés pour s'asseoir à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Non, ils n'en étaient pas dignes. Ils n'étaient pas faits pour cela. Leurs ancêtres n'ont pas eu cette grâce. Leurs grands-parents n'ont pas eu cette grâce. Tu vois, il y a eu des gens qui sont nés dans leur famille, mais qui n'ont pas eu cette grâce. Dans ta famille, il y a eu des gens qui sont nés avant toi, mais qui sont morts païens. Vous me suivez ce soir? Il y a eu des gens qui sont nés dans ma famille, mais qui sont morts païens. Ils sont morts, je ne sais pas, féticheurs. Ils sont morts, je ne sais pas, bouddhistes. Ils sont morts païens, idolâtres. Vous me suivez ce soir? Amen. Notre famille n'était pas appelée. Notre famille n'avait pas reçu cet appel. Vous voyez? Et les appelés de la première heure, c'était premièrement les Juifs. Mais je crois aussi qu'il y avait d'autres personnes un peu partout éparpillées, comme par exemple Lot. Vous voyez Lot? Lot, la Bible ne nous dit pas que Lot était un Juif. Vous voyez? Pourtant, c'était un homme intègre, juste et droit. Un homme que Dieu a agréé. Donc je crois aussi que parce que Lot avait la foi, Lot aussi était un invité de la première heure. Est-ce que vous me suivez ce soir? Lot aussi était un invité de la première heure. Abraham, il n'a pas eu seulement Isaac et Ismaël. Abraham a eu d'autres femmes, comme Ketura. On ne parle pas beaucoup de ça, vous voyez? Mais ces gens-là aussi, certainement, ils ont reçu la foi d'Abraham. Vous voyez ce que je dis? Donc, dans leur génération, certainement, il y a eu peut-être quelques-uns qui ont aussi cru au Dieu d'Abraham, au Dieu que Abraham a servi, au Dieu que Abraham a invoqué. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, la Bible dit que dans les nations, il y a des peuples qui élèvent aussi le nom de Dieu, mais que nous, on ne connaît pas. Vous me suivez ce soir? Amen. Donc, je crois qu'il y a eu des hommes que j'appelle les appelés de la première heure. Et c'est de ça que la Bible nous dit dans Matthieu 22 qu'on a lu. Le roi va dire à ses serviteurs d'aller dire aux invités, à ceux qui étaient invités aux noces de l'agneau de Dieu. Vous voyez? Et ça, c'était avant que Jésus n'arrive. Ils étaient appelés avant que Jésus ne naisse. Les appelés de la première heure, ils n'ont pas connu physiquement Jésus. Ils n'ont pas connu, en fait, l'œuvre de la croix. Vous voyez, ils étaient appelés avant que la croix ne soit accomplie. Ils étaient appelés de Dieu pour participer aux noces. Donc, même au temps de Noé, il y avait des appelés. Mais malheureusement, au temps de Noé, parmi les appelés, il n'y avait que 8, vous voyez, qui ont accepté l'invitation du roi. Mais tous les autres appelés ont refusé. Je vais vous donner une preuve, comme les chrétiens aiment des preuves. Quand Noé, la Bible nous dit que Noé était un prédicateur de justice. Quand Dieu a parlé à Noé de faire une arche, Noé a dit autour de lui, il a prêché l'évangile parce qu'on l'appelle le prédicateur de la justice. Mais les hommes de son temps, de son époque, l'ont traité de fou. Ils ont pris Noé pour un malade mental. Vous voyez? Parce que ce que Noé était en train de dire n'était jamais arrivé. On n'avait jamais vu la pluie tomber en ce temps-là. Donc c'était impossible pour les hommes de l'époque de Noé que la pluie puisse tomber. On le voit aussi avec Lot. Quand les 2 anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, et ils ont dit à Lot, prends tes enfants, prends tous ceux qui t'appartiennent ici et sors, parce que l'Éternel veut détruire la ville. La Bible nous dit que Lot était parti voir ses gendres. Il va leur parler. Ils ont pris Lot pour un plaisantin. Vous voyez? Et Dieu va sauver Lot
sauver ses enfants, ses deux filles, on voit la femme de Lot qui, en regardant en arrière, elle va se transformer en statue de sel. Et les gens ont été détruits. Donc vous voyez, il y avait beaucoup d'appelés aussi avec Lot, mais il n'y en avait que finalement 3 qui ont été sauvés. 3 qui ont répondu à l'appel, à l'invitation. Vous voyez, la femme de Lot, elle a trouvé une raison. Vous voyez, parce que ici, les invités de la première heure, chacun d'eux avait une raison, un alibi pour ne pas assister à l'invitation, pour refuser l'invitation. C'est les invités de la première heure. Il y en a qui ont dit, voilà, mais sans s'inquiéter, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Vous voyez? Donc, il y en a qui se disaient, moi je viens de me marier, on va peut-être pas le lire, mais je peux vous donner le texte. Il y en a qui disent, moi je viens de me marier, moi je viens d'acheter mon bœuf. Prenons Luc chapitre 14. C'est la parole du Seigneur. On va finir par la grâce de Dieu. Luc 14, allez. On va prendre Luc 14. La Bible nous dit. Luc chapitre 14, le verset 16. Allez. La Bible dit. Luc 14, le verset 15. On dit, un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, donc aux invités de la première heure, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Donc tous, ils avaient des excuses. La femme de Lot aussi avait une excuse dans son cœur. Et c'est pour ça qu'elle a regardé en arrière. Mais Jésus dira que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de participer à cette fête. N'est pas digne du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut fixer ses regards sur le but et courir pour tâcher de saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, vous voyez, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. La femme de Lot, elle se disait, je vais essayer pour voir. On a dit, ne regarde pas en arrière. Qu'est-ce qui va arriver si je regarde en arrière? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais essayer. Tu vois? Je vais essayer ce bœuf-là. Donc, elle a regardé en arrière, elle a essayé, mais malheureusement, elle n'a pas pu revenir, quoi. Il ne faut pas essayer le péché. Amen. Un autre dit, je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Vous voyez, on ne va pas lire le reste. Vous voyez? Donc, chacun d'eux avait une excuse. Jésus dira que ce qui arriva au temps de Noé et au temps de Lot arrivera pareillement au temps du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Les hommes allaient au champ, les hommes travaillaient, vous voyez, les hommes s'occupaient de leurs affaires, des affaires de la vie, des affaires courantes, des affaires domestiques. Les hommes avaient des raisons, les hommes avaient des excuses, les hommes avaient des alibis pour ne pas prier. Les hommes avaient des justifications pour ne pas chercher Dieu. Les hommes avaient des excuses pour ne pas prier. Est-ce que vous me suivez ce soir? Nous sommes en train de parler d'abord, comme le Saint-Esprit nous enseigne ce soir, des invités de la première heure. C'est important que les chrétiens comprennent bien ça. Parce que quand on parle des appelés, les gens pensent que, en fait, les appelés, c'est que tout le monde est appelé de... Non, non. Il y a des appelés de la première heure et les appelés de la deuxième heure. Vous voyez? Les appelés de la deuxième heure, c'est après la croix. Après que Jésus est arrivé.
Vous voyez, c'est après que Jésus est arrivé. Les appelés de la deuxième heure. Donc, quand Jésus est venu dans Luc chapitre 4, la Bible nous dit qu'il est rentré dans le temple. On va lui donner le rouleau. Il va tomber, il ouvre le rouleau, il tombe sur le texte d'Ésaïe qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. Et il va terminer en disant pour annoncer une année de grâce. Vous voyez? Amen. Donc Jésus a instauré un temps nouveau, un temps de grâce qui n'était pas prévu, que les prophètes même avant ne savaient pas. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Amen. Un temps de grâce qui n'était pas dans le calendrier. Par exemple, quand Dieu va révéler l'histoire du monde au prophète Daniel, si vous lisez le texte du prophète Daniel, si Dieu le permet, même un jour on parlera, en parlant des 70 ans, vous voyez, qui caractérisent toute l'histoire, on va dire, de l'humanité. Il n'y avait pas ce temps-là de la grâce. Donc, ce temps de la grâce est venu rallonger Amen. quelque chose. Ce temps-là était connu de Dieu seul. Vous me suivez ce soir? Jésus est venu pour établir le temps de la grâce. En réalité, je dirais même pour aller un peu plus loin, Dieu le disait aussi aux prophètes, mais ils ne comprenaient pas très bien. C'était flou, ce n'était pas clair pour eux tous. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Ils cherchaient à percer, à découvrir, à comprendre. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire? C'est-à-dire que toi et moi, nous qui croyons en Jésus aujourd'hui, laisse-moi te dire, en fait, tu n'as pas été appelé depuis longtemps. Non, c'est parce que Jésus est arrivé que Jésus a répandu une grâce. Jésus a fait une nouvelle race. Amen. Vous comprenez? Amen. Jésus a fait une nouvelle race. La Bible dit que nous sommes une nouvelle race que Dieu a créée en Jésus-Christ. Et nous avons été créés pour pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance en Jésus. Est-ce que vous me comprenez ce soir? En Jésus. Si Jésus n'était pas venu, toi et moi, on ne serait pas sauvés. Je ne sais pas si vous me suivez ce soir. Abraham, à son temps, il a cru à Dieu. Dieu lui a fait grâce et il est mort dans la foi. David est mort dans la foi. Samuel est mort dans la foi. Josué est mort dans la foi. Je dirais qui encore? Isaac, Jacob, ils sont morts dans la foi. Donc, ils sont morts dans cette foi en Dieu et ils savaient que Dieu allait les sauver. Vous me comprenez ce soir? Mais toi et moi, nos ancêtres ne savaient rien. Moi-même, je n'étais même pas encore né. Mais quand Jésus est venu, Jésus n'a pas regardé mon passé, il n'a pas regardé mes ancêtres. Il a dit, je fais toutes choses nouvelles. Il va commencer par prêcher un message qui est contraire à la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Il va dire aux Juifs, en fait, si vous comprenez cette parole qui dit, je prends plaisir à la miséricorde. Vous voyez, là où les gens condamnaient les autres, comme ma femme, elle me partageait ce texte la dernière fois, de cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée. Vous voyez, cette femme ne devrait plus vivre. Elle devrait mourir. Mais on l'a amenée. C'était une erreur de l'amener vers Jésus. Vous voyez, la Bible nous dit que quand ils sont venus vers Jésus, Jésus qui était rempli de compassion et de miséricorde, on peut dire même que Jésus, c'est comme s'il a supplié son Père pour dire, Seigneur, laisse-moi le temps, je vais préparer encore une autre race. Tu vois, pour cette fête, pour ma fête, c'est ma fête. Si les premiers invités, beaucoup ont refusé, je vais essayer de chercher. En fait, ceux qui étaient rejetés, ceux qui étaient dans les rues, vous voyez, ceux qui étaient dans les champs, ceux qui étaient sales, je vais aller les chercher. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Cette femme, on l'a amenée vers Jésus. On lui a dit, maître, Moïse nous a dit de lapider de telle femme. Toi, qu'est-ce que tu dis? La Bible dit, Jésus va commencer par écrire au sol. À un moment donné, comme ils insistaient, il va leur dire, lequel d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre.
il est écrit que du plus petit au plus grand, condamnés par leur propre conscience, ils sont tous partis. Vous voyez? Et la femme, Jésus va dire à la femme, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Elle va dire, ils sont partis. Jésus va lui dire, femme, moi aussi, je ne te condamne pas. Tu vois? Mais va et ne pêche plus. Donc Dieu va accorder une nouvelle grâce à cette femme, Amen. Une nouvelle faveur. Dieu va lui donner une nouvelle chance pour se racheter. Vous voyez? Il y en a qui sont aujourd'hui en enfer, qui auraient aimé que Dieu leur donne une nouvelle chance pour se racheter. Il y en a qui se disent, oh, si je savais, je n'allais pas vivre avec ce copain. Si je savais, je n'allais pas vivre dans le concubinage. Si ils sont en enfer aujourd'hui, mais ils se disent ces choses, ils supplient Dieu, Dieu, donne-moi une autre chance, que je retourne sur la terre, je ne ferai pas comme j'avais fait. Même le riche, il a supplié, il a dit, oh Père Abraham, envoie Lazare me mettre juste une goutte d'eau dans ma bouche. Il dira même, va dire à mes frères qui sont sur la terre que ici il n'y a rien de bon, d'arrêter de la mauvaise vie. Mais Abraham va lui dire non, s'ils ne croient pas au prophète, même si quelqu'un revenait d'entre les morts, ils ne vont pas croire, vous voyez. Donc le Seigneur est venu instaurer une nouvelle race, instaurer un nouveau temps, un temps de grâce. Jésus est venu appeler maintenant des hommes et des femmes comme toi. Vous voyez, parce que les premiers appelés, beaucoup ont refusé. Beaucoup ont refusé. C'est-à-dire que avant Jésus, le nombre de gens qui seront sauvés, parmi tous les hommes, on va dire de Abraham, de Adam jusqu'à Jean-Baptiste, et de Jésus jusqu'à la fin des temps, il y aura plus de monde. Ça, c'est moi qui le dis. Vous me comprenez ce soir? Pourquoi? À cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Vous voyez? Parce que avant que Jésus n'arrive, c'était la loi de Moïse. Et ce n'était pas n'importe qui arrivait à mettre en pratique la loi de Moïse. Et même parmi ceux qui arrivaient à mettre en pratique la loi, il y en a qui n'étaient pas convaincus qu'ils étaient justes. Comme ce riche qu'on a déjà partagé, il dit à Jésus, j'ai déjà fait toutes ces choses. Mais dans son cas, il n'était pas convaincu qu'il était sauvé. Vous voyez? Donc, les gens savaient que c'est difficile, la loi de Moïse. Et c'était très peu qui connaissaient, qui avaient accès. Mais aujourd'hui, en Jésus, Jésus vient, il va marcher, la Bible dit, avec la puissance du Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu. Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien aux hommes. La Bible dit, il va dire, il y a une coupe que je dois boire. Et les disciples lui disaient, mais Seigneur, où est cette coupe? Il va dire, vous ne connaissez pas encore. Ça, je suis en train de paraphraser. Vous ne connaissez pas encore cette coupe, mais vous allez la voir. Pierre va lui dire, Seigneur, moi si je veux boire. Il va dire, aujourd'hui tu ne peux pas boire. Mais demain, toi et Jacques et Jean, vous allez aussi boire cette coupe. Et il va dire, mais il me tarde que je la boive cette coupe. Et lorsque le temps s'est approché, l'heure s'est approchée, la Bible dit, il va commencer par souffrir. Il était angoissé. Parce que le prix qu'il voulait payer était cher. Ce n'était pas un petit prix. Mourir pour des impies, pour des hommes sales comme toi et moi. On était sales, on était dans la boue. On était des impudiques. Il y a des homosexuels parmi les chrétiens. Je veux dire, il y en a qui étaient homosexuels. Il y en a, on a commis des abominations. Vous me comprenez ce soir? Amen. Il y en a, on a fait des erreurs graves. Des choses que les hommes ne peuvent jamais te pardonner. Il y en a qui ont tué. Il y a des meurtriers. Mais Jésus, il a accepté. La Bible va dire, Ésaïe lui-même dira, que qui a cru au doigt de Dieu, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui pouvait croire, les Juifs étaient fous. Quand Paul leur disait que Dieu sauve les hommes par la prédication de la croix, c'est pourquoi on dira que la prédication de la croix est une folie. C'est quelque chose de fou. Ésaïe dira, qui a cru
à ce qui nous a été annoncé. Il s'est élevé comme une faible plante lui-même. Dieu qu'il était, la Bible dit, il s'est dépouillé de sa gloire, il a abandonné cette grandeur et il a paru comme un simple homme, un homme faible, qui n'avait ni beauté ni éclat, tu vois. Puisqu'il était venu pour sauver les faibles, il s'est mis à leur niveau. Il s'est rabaissé à leur niveau. La Bible dit que, puisque, en fait, il a participé aussi à la chair et au sang pour nous montrer qu'il est un vrai Dieu, il est un vrai roi, il est un vrai grand frère, il est un vrai grand sauveur, pour établir vraiment la rédemption, pour aller clouer, en fait, ce qui empêchait toi et moi de pouvoir être sauvés, de pouvoir participer à cette grande fête-là. Jésus est allé jusqu'au plus profond de la terre, il est descendu dans les entrailles de la terre pour aller établir la rédemption, pour aller détruire la mort, pour aller détruire les liens du péché. Il a brisé les liens du péché. À la croix, il s'est laissé faire. On l'a amené comme une brebis qu'on amène à l'abattoir. Il pouvait parler, mais il n'a pas parlé. Il pouvait se défendre, mais il n'a pas voulu se défendre. Il a accepté, il a enduré tout ce qu'il voulait que ça finisse. Et quand tout s'était accompli, il va dire, Père, maintenant, j'ai fait ma part. Je remets mon esprit entre tes mains. La Bible nous dit, il va expirer. Mais avant de mourir, il va dire aux disciples, je vais mourir. Et 3 jours après, je ressusciterai. Vous allez me retrouver en Galilée. Après sa mort, le 3e jour, les disciples même ne croyaient pas. Parce que qui était déjà ressuscité d'entre les morts, on n'a jamais vu. Les seuls qui sont ressuscités qu'on a vus, c'était au temps d'Élie, au temps d'Élisée, c'est les gens là qui ont ressuscité des morts. Et c'était pas un mort qui s'est ressuscité lui-même, tu vois, mais lui qui viendra le ressusciter. Mais la Bible me dit que le 3e jour à l'aube, pendant que tout le monde dormait, quelque chose a poussé certaines femmes qui a se levé. Elles se sont dit, nous allons partir au tombeau pour aller embaumer quand même ce corps. C'est pourquoi je dis que Dieu bénisse quand même les femmes qui aiment l'œuvre de Dieu, qui aiment Dieu, qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Ces femmes-là qui s'inquiètent, qui se disent, je vais faire quelque chose pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Parce qu'en faisant cela, tu vas rencontrer un ange, tu vas recevoir une visitation angélique, tu vas recevoir une grâce, tu vas avoir accès à une connaissance que peut-être tu ne devrais pas avoir. Oh my God. Elles se sont levées. Elles sont allées au tombeau. Ma Bible me dit, quand elles sont arrivées, elles ont vu que la pierre avait été roulée. La pierre qu'aucun homme ne pouvait rouler. Ma Bible me dit que cette pierre mondiale a été roulée. Quelqu'un était descendu, qu'on appelle un ange. Il est descendu du ciel avec la gloire. Il a mis son doigt. Pierre, roule-toi. Et Jésus est sorti. Paul dira que le Saint-Esprit est descendu dans ce tombeau-là, dans cette tombe, dans ce cercueil. Le Saint-Esprit est descendu dans ce corps qu'on avait posé sur cette pierre. La vie est descendue, la vie a rempli ce corps. Et Jésus est revenu à la vie avec un corps glorieux. Et il est sorti du tombeau. Les portes se sont brisées. Et lorsque les femmes sont arrivées, elles ont vu 2 personnes habillées en blanc. Elles se sont mises à pleurer. Si c'est vous qui avez pris notre maître, dites-moi où vous l'avez mis. Marie de Madeleine pleurait. Mais Jésus va lui dire, femme, quand elle a entendu la voix, elle a reconnu le maître. Elle a reconnu le Messie. Elle a reconnu le Mashiach. Elle a dit Rabouni. Elle a dit Rabbi. Alléluia. C'est-à-dire que c'est le nom qu'on donne dans l'intimité. Seuls les intimes peuvent reconnaître la voix de l'époux. Alléluia. Celles qui sont vraiment, ils ont connu l'intimité de l'époux. Jean-Baptiste va dire, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Ce n'est pas l'ami de l'époux. Oh, je répète, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Ce n'est pas l'ami de l'épouse. Et c'est l'époux qui choisit qui est son épouse. Ce n'est pas les hommes qui choisissent, mais c'est l'époux qui choisit. C'est l'époux qui choisit les épouses. C'est l'époux qui choisit qui va rentrer dans son intimité. Jésus est venu. Il est venu mourir. Mais après sa mort,
il va maintenant dire aux disciples, dans Matthieu 28, on le lit tous, il va dire maintenant, allez dans toutes les nations, allez aux extrémités du monde, allez en Orient, allez en Occident, comme il avait dit dans Matthieu 8, comme on a lu. Il y aura des gens qui viendront de l'Orient, qui viendront de l'Occident, qui viendront du Sud, qui viendront du Nord, qui viendront de l'Afrique, qui viendront de Paris, qui viendront de je ne sais où. Il y aura des gens qui viendront de ta famille, qui viendront de ma famille. Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des appelés aux noces de l'agneau de Dieu, des hommes et des femmes qui n'étaient pas appelés, mais que Dieu appelle maintenant au travers de l'évangile. Je veux dire à toi et mon frère, ma soeur qui m'écoute, si tu entends la voix de l'évangile, c'est que Dieu est en train de t'appeler, c'est que le Seigneur est en train de t'appeler au nom de Jésus. C'est-à-dire que ce n'est pas encore trop tard. Tu peux participer aux fêtes. Tu peux participer aux noces de l'agneau de Dieu. Il est écrit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, à quiconque a cru en lui, même si tu n'étais pas appelé hier, mais Dieu te donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si ton nom n'était pas écrit sur la liste des invités aux noces de l'agneau de Dieu, Jésus est capable d'effacer et de réécrire. Il est celui qui a le seul crayon que personne d'autre ne peut imiter. Il a la seule signature que personne ne peut imiter. Il peut effacer, mais il peut aussi écrire. Il peut effacer, mais il peut aussi écrire. Amen. Vous comprenez? Donc toi et moi, nous sommes ces appelés de la deuxième heure. La Bible dit, il va dire à ses serviteurs, allez donc dans les carrefours, appelez donc aux noces tous ceux que vous trouverez. Vous voyez, appelez tous ceux que vous allez trouver. Ceux qui sont estropiés, appelez-les. Ceux qui sont aveugles, appelez-les. Ceux qui sont handicapés, appelez-les. Ceux qui sont noirs, appelez-les. Ceux qui sont jaunes, appelez-les. Ceux qui ont été noircis par le soleil, appelez-les. Ceux qui sont courbés, appelez-les. Parce que le Dieu qui appelle est capable de redresser. Il est capable de redonner la vue à ceux qui sont aveugles. Il est capable de guérir le pied qui ne pouvait pas marcher. Oui, tu vois. Mon frère, nous sommes en train de parler d'une fête que pour entrer, même les estropiés avec le calme, il n'y a pas de problème. Si seulement tu crois en Jésus. Jésus va dire, il est avantageux pour toi que tu périsses avec un seul pied que d'avoir les... Ça s'est coupé. Que d'avoir les deux pieds et d'aller en enfer. Jesus. Je m'attends. J'ai encore un peu de temps. Seigneur, il est avantageux. Il dit que il est impossible que le scandale n'arrive. Mais malheur à ceux par qui le scandale arrive. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Tu vois, il est avantageux d'entrer dans la vie avec un seul pied que d'aller en enfer avec tes deux pieds. Vous voyez? Donc, c'est important. Dieu s'en fout. Il s'en fout vraiment de ce que les gens peuvent dire de toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu croit en de toi. Tu vois? Donc ne regarde pas tes défauts. Ne regarde pas ton passé. Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Et il est capable de te rendre capable de vaincre ce péché, de vaincre cette difficulté, de vaincre ce problème. Dieu est capable de te garder jusqu'à la fin. Je dis que Dieu est capable. Le Dieu qui t'a appelé. Parce que si tu as entendu l'évangile aujourd'hui et si tu as cru, c'est que tu es un invité de la deuxième heure. Dis, je suis un invité de la dernière heure. Je suis un invité de la dernière heure. Je suis un invité. Mon frère, ma soeur, dis-le sérieusement. Je suis un invité de la dernière heure. Je suis un invité de la dernière heure. Oui. De la dernière heure. Oui, nous sommes ces invités de la dernière heure. De la dernière heure. Vous voyez, nous sommes ces invités-là. Ces hommes et ces femmes qui nous sommes devenus enfants de Dieu parce qu'on a cru à la croix. On a cru à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Amen. Vous me comprenez ce soir? On a cru à l'œuvre. Abraham, lui, il a cru à Dieu.
Tu vois, mais toi aussi tu as cru à Dieu, mais au travers de Jésus. Au travers de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous lave. Amen. Ah, Jesus. C'est pour ça que Jésus dira, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Vous voyez, il y a très peu d'élus, mon frère, ma soeur. Je te répète encore, si tu entends l'évangile, c'est que tu es un appelé aujourd'hui. Tu es un appelé. Dieu t'appelle aux noces de l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Le Dieu de nos pères. Prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 22. Ah, le Saint-Esprit est grand. Actes des Apôtres, chapitre 22, versets 12 à 16. Jésus reviendra chercher son Église. On a parlé du fin. Actes des Apôtres, chapitre 22. On va lire ça rapidement. Verset 12 à 16 nous dit. Et on va évoluer. Actes 22. Verset 12 à 16. Qui a compris ce soir? Qui comprend quelque chose? Amen, amen. Actes 22. Verset 12 à 16 nous dit ceci. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, salut mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Verset 14, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné, vous voyez, à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Tu vois? Donc même parmi les Juifs aujourd'hui, là, Jésus a instauré une nouvelle race. Donc, même les Juifs aujourd'hui, pour être sauvés, vous voyez, ceux qui croiront en Jésus, ils sont maintenant des appelés de la deuxième heure. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ok. Donc, Ananias va dire à Paul que le Dieu de nos pères t'a destiné. Vous voyez, à entendre la voix du juste, à le voir, à le connaître, pour lui servir de témoin dans les nations. Vous voyez? Et celui qui a le plus révélé la grâce de Dieu, révélé la puissance de la croix aux hommes, il s'appelle Paul. C'est lui qui a reçu cette grâce de nous dévoiler la grâce de Dieu. Il dira que le mystère de la croix, le mystère de la piété est grand. Jésus, vu par les anges, prêché dans le monde aux nations, glorifié, le mystère de la piété est grand. Le mystère de l'amour de Dieu est grand, mon frère. J'insiste beaucoup. La puissance de la croix est grande. Par la mort de Jésus, Dieu te sauve. Dieu pardonne tes péchés. Dieu te sanctifie. Dieu te lave. Dieu te transforme. Vous voyez? Et maintenant, on nous a dit qu'il a été donné à cette femme de se revêtir d'un vêtement de fin lin. Vous voyez? Et Paul dira dans Éphésiens que nous avons été créés en Jésus pour pratiquer de bonnes œuvres. Des œuvres de justice. Des œuvres bonnes, pour marcher dans la sainteté, pour marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus va dire que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et la volonté de Dieu, en fait, c'est de se sanctifier. Paul dira aux Thessaloniciens que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous sanctifions. C'est que nous craignons Dieu. Vous voyez? Amen. Et Jésus dira que si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie. Vous voyez? Et donc, celui qui mange la chair, en fait, parce que manger la chair et boire le sang de Jésus, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Parce que Jésus dira que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, celui qui cherche à manger la nourriture de Jésus, il va faire la volonté de Dieu.
On a déjà enseigné sur ça, vous comprenez? Donc, celui qui veut manger la chair de Jésus, ça veut dire quoi? Terre à terre. En fait, parce que quand tu manges, ça te donne la force. Faire la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? C'est prier, c'est lire la Bible, c'est adorer, c'est servir Dieu. Donc, chaque fois que tu pries, laisse-moi te dire que tu es en train de manger Jésus. Chaque fois que tu adores, tu es en train de boire Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand je lis ma Bible, je suis en train de manger Jésus. D'ailleurs, lui, il dit, je suis la parole. Vous voyez, la Bible dit dans l'Apocalypse, il est la parole. Un nom, sur sa cuisse était écrit un nom nouveau, le roi des rois. Vous voyez, donc il est la parole de Dieu, il est le roi des rois. Amen. Et chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous sommes en train de manger Jésus. Amen. Vous voyez, je vais manger Jésus bien comme il faut. Il faut manger Jésus, mon frère, ma soeur. Il faut le boire, vous voyez. Donc il faut écouter la parole, il faut l'adorer, il faut le chanter, le louer. Donc plus tu le chantes, tu es en train de boire Jésus. Tu es en train de boire Jésus. Je bois Jésus, je bois, je mange Jésus, je mange. Je mange. Tu vois, plus je mange Jésus, j'ai la force de Jésus, parce que Jésus me donne une force que le sucre ne peut pas me donner. Jésus me donne une force contre les démons, contre le péché, contre la tentation. Là, il n'y a pas d'excès des tables. Non, il n'y a pas d'excès des tables là. Tu peux manger 24 sur 24 Jésus. Il n'y a pas d'excès des tables. Alléluia. Il faut manger Jésus à gogo. Alléluia. Vous comprenez? Je peux manger Jésus, mon frère. Mange Jésus, prie, lis la Bible, adore Dieu, même dans la cuisine, parle à Dieu. Vous voyez? Nous devons manger Jésus davantage. Et plus je mange Jésus, plus Jésus vit en moi, plus Jésus me donnera la force. Il me gardera jusqu'à la fin. Il fera en sorte que je vais garder mes vêtements purs, mes vêtements propres. Parce que la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, prenons Éphésiens chapitre 5. Jésus revient chercher une église pure, une église sans tache ni ride. Éphésiens chapitre 5, le verset 26 nous dit ceci. Éphésiens 5, verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui. C'est pour ça que je disais de tout à l'heure que Jésus, l'époux, il attend que quand son épouse va être préparée, et celui qui est en train de préparer l'épouse aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé du ciel. Vous voyez, il est en train de préparer l'église, de conduire l'église dans toute la vérité, d'enseigner les secrets du royaume de Dieu à l'église, de donner la force à l'épouse de Jésus. Et quand le temps que Dieu a décidé, que le Père a choisi va arriver, la trompette va sonner et l'épouse va monter à la rencontre de l'époux. Donc ceux qui étaient morts en Jésus, ils vont être ressuscités, et nous qui serons vivants, nous allons être transformés, nous allons revêtir un corps d'immortalité, un corps incorruptible, et nous allons monter tous ensemble pour aller à la rencontre de l'époux dans les airs. Et c'est là que maintenant les anges vont nous prendre, ils vont nous amener dans le royaume, et il y a une grande table. Et chacun maintenant, il y a une place qui est réservée à chacun, chaque invité. Donc nous serons à la fois invités et nous serons aussi à la fois épouses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais comme on a lu dans Matthieu 22, il faut avoir un vêtement de noces. Il ne faut pas aller comme ça avec des babouches. Il ne faut pas aller là-bas avec robe de nuit. Hein, mon Dieu. On va te sortir. Il ne faut pas aller là-bas avec pyjama. Non. Hey, mes frères et sœurs qui nous suivent, vous comprenez ce soir? Ils n'entendent pas. Amen. On ne va pas porter pyjama pour aller là-bas. Il ne faut pas porter une babouche, non. Il faut bien se préparer. Il ne faut pas qu'il y ait, vous voyez, souvent les pieds, à force de trop laisser les pieds, de ne pas bien nettoyer tes pieds là, il y a des trucs bizarres, des traces au niveau des pieds. Non, il faut être propre. Vous voyez, il faut bien faire les cheveux, il faut bien arranger tes cheveux, il faut bien nettoyer les oreilles, il faut enlever les saletés qui restent dans les yeux là, vous voyez, bien tailler ses ongles, il faut bien être belle et beau. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire qu'il faut que je me prépare bien. Je prends soin de moi-même pour que quand mon époux va arriver, il trouve que mes ongles sont bien taillés. Vous voyez, je n'ai pas de vergeture. Je n'ai pas... Bon, je suis en train de parler. Hein. Vous comprenez ce que je dis? Je n'ai pas de... Mes cheveux ne sont pas trop beaucoup là. Je n'ai pas trop de cheveux blancs. Moi aussi, il faut que je vais mettre un peu de yombo là. Je vais mettre un peu de yombo. Avec le diacre, on va mettre... Amen, amen. On va mettre yombo pour enlever un peu les cheveux blancs. On va bien se préparer. Vous voyez? On enlève les saletés qui restent dans les yeux pour bien le voir. Pour le voir bien. Vous voyez? Donc, on se prépare. On va bien se brosser les dents. On se prépare bien limité. C'est-à-dire, je me prépare. Je prépare ma robe, ma chaussure. Je nettoie ma chaussure. Je m'arrange bien. C'est-à-dire que je me sanctifie. Vous voyez? L'apôtre Pierre le dit. Je me sanctifie, je ne reste pas dans les bêtises de ce monde, dans les futilités de la terre, les distractions de ce... Une église irréprochable. Amen. Amen. Une église parfaite, pure. Une église qui n'est pas dans les histoires. Une église qui n'est pas dans les problèmes. Une église qui n'est pas dans les bêtises de la terre. Vous voyez? Une église qui aime Dieu, qui aime la vérité. Une église qui n'est pas dans les sentiments, dans les commérages. Une église qui n'est pas dans les familiarités. Une église qui aime la vérité. Amen. Qui est debout pour l'évangile. Parce que Dieu va dire à Élie que non, ils n'ont pas tué tous les prophètes. Parce que je me suis mis de côté un reste. Une église qui fait partie de ce reste. Qui se met à part. Qui se conserve. Amen, amen, vous voyez, Jésus revient chercher, mes frères et sœurs, cette église pure. Donc, nous allons prendre Apocalypse 16 et on va prier. Mon frère, que Dieu, parce que tu es appelé, tu es cet appelé de la dernière heure, que Dieu inscrive ton nom, mon nom, dans son livre de vie. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, moi je ne veux pas rater cette fête. Moi, je ne veux pas passer à côté. Seigneur, je veux bien participer. Parce que aujourd'hui, je sais que je suis appelé de Dieu. Je sais que Dieu m'a appelé par Jésus. Ce n'est pas parce que toi, tu es comme Abraham que tu seras sauvé. Non. C'est à cause de Jésus, à cause de ta foi en Jésus. Amen, ta foi dans la mort et dans la résurrection de Jésus, c'est ça qui va te sauver. Alléluia. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes œuvres, mais la foi que tu mets en Jésus, ça fait que toi-même tu es mort à la croix, tu es mort le jour de ton baptême, et celui qui vit en toi, celui que Dieu va sauver, c'est un autre toi que Jésus a créé en toi. Vous voyez? Un autre toi qui est en toi, mais qu'on appelle Jésus aussi. C'est pour ça que Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est un petit Christ. Quand je dis petit Christ, ça ne veut pas dire que c'est faible. C'est un autre Christ qui vit en moi. Vous voyez? Un Christ qui est en moi, auquel je m'identifie. Vous voyez? Jésus a ressuscité mon esprit. Pour l'Apocalypse 16, on va finir par là, verset 13 à 16. La Bible nous dit, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu puissant, du Dieu tout-puissant plutôt. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Heureux celui qui veille. Vous m'entendez ce soir, mes frères et sœurs? Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Vous voyez? Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16 nous dit, et il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc là, on parle de la guerre, de la tribulation, la guerre de la grande tribulation là,
en fait, la guerre d'Armageddon, la dernière grande guerre mondiale qu'il y aura, et que Jésus lui-même sera là, avec son cheval, avec ses saints, mais ça va être après l'enlèvement de l'église, ça va être après les noces de l'agneau de Dieu, vous voyez? Donc ici, on mélange deux choses. Le Seigneur dit que heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Il parle aux chrétiens, il parle à ses disciples, il parle à l'épouse, que chacun doit garder ses vêtements purs. Dieu va dire à l'église d'Éphèse que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le Seigneur va dire à l'église de Laodicée, tu crois que tu es riche, tu crois que tu n'as besoin de rien, alors que tu es pauvre, misérable et nu, aveugle. Vous voyez? Donc Dieu ne veut pas que je sois nu. Le Seigneur ne veut pas que tu sois nu. Il ne veut pas te trouver nu. Il ne veut pas trouver tes vêtements déchirés. Il ne veut pas trouver mes vêtements tachetés. Vous voyez? Chacun de nous doit garder ses vêtements purs, propres pour ce jour. Amen. Amen. Ok. Nous allons dire merci à Dieu. Je crois que le Seigneur, le Saint-Esprit a permis, on a dit vraiment l'essentiel. On va prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux garder mes vêtements purs. Jésus et nous chercher. Sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil. Et de nos inquiétudes, il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus les soucis de ce monde. J'irai là-haut.